Le compte à rebours a commencé. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé tous vos cadeaux de Noël. Comme je dis à ma fille tout le temps, les gens qui ne font rien ne font pas d'erreur. Vous savez pourquoi? Ben, comme ils font rien, ben, ils ne font pas d'erreur. Donc, ils n'ont pas de bilan. Il y a quelque chose de très important, je le dis tout le temps à ma fille, je vais vous partager cette petite astuce. Ah, c'est pas facile, hein, mais je suis motivé, je suis persévérant. Je pense que c'est possible de continuer de faire des erreurs et d'apprendre pour pouvoir grandir. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'attends ma fille parce qu'on a rendez-vous pour faire le bilan de son année 2022. Et moi, pendant que je l'attends, je profite à mon tour pour faire mon bilan de l'année 2022. Je vais juste ici m'intéresser dans la partie finance, d'accord? J'ai noté 2 points importants sur lesquels je considère que pour moi, ce sont 2 erreurs. La première erreur que j'ai commise sur l'année 2022, c'est d'avoir ouvert un compte chez le broker Trade Republic. Alors en fait, le compte, il est là. Je l'ai ouvert hier. Et à mon énorme surprise, il y a 200 € dessus. J'avais effectué quelques transactions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une erreur totale. Quand je regarde dans le rétroviseur, en fait, Trade Republic, c'était un nouveau broker avec l'effet de mode, tout ça. Et à l'époque, j'étais toujours chez DeGiro. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais essayer ce nouveau broker pour voir un petit peu les investissements qui sont possibles de faire. Donc, 1 an plus tard, donc, je me rends compte que c'est pas fait pour moi. Donc, pour moi, c'était la première erreur. Dites-moi si vous connaissez le broker Trade Republic. Est-ce que vous avez testé? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en êtes satisfait ou pas? J'aimerais avoir votre retour d'expérience et dites-moi en commentaire comment ça se passe. La deuxième erreur que j'ai notée pour l'année 2022, c'est d'avoir oublié, j'ai oublié de clôturer mon PEA. Et là, il reste une semaine. Et, tu sais, les gars sont en vacances, donc en une semaine, donc ça va pas être résolu. Donc je vais essayer de rectifier le tir pour l'année 2023 pour avant que l'année fiscale se termine, de clôturer le PEA qui se trouve chez Bourse Direct. Alors tu vas me dire pourquoi tu veux le clôturer? Tout simplement parce que j'avais ouvert ce PEA et puis en fait, je suis parti complètement sur les actions à dividendes aux États-Unis et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ce broker. Okay? Et puis j'ai pas envie de le laisser à l'abandon, donc c'est la raison pour laquelle je vais devoir clôturer ce compte avant l'année 2023. Parce que moi, mon but, c'est pas de faire la liste de toutes les erreurs que j'ai commises. Ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est que je décide de prendre des décisions. J'ai une certaine discipline. Et puis, quoi qu'il arrive, je vais passer à l'action. Donc après, c'est des gestions de position. Par exemple, je viens de faire mes Coca-Cola et j'ai remplacé par Philip Morris. Donc la ligne Coca-Cola, quand je vais réactualiser mon portefeuille, vous allez vous rendre compte qu'elle a disparu. C'est la raison pour laquelle j'insiste quand je vous dis de ne pas copier mon portefeuille. J'étais en communication avec le support client de Track Your Dividend et j'ai compris que j'ai la possibilité de créer le nombre de portefeuilles que j'ai besoin et d'avoir une vue globale de l'ensemble de mes dividendes. Pour pouvoir faire le suivi de mes investissements, mes dividendes américains qui sont chez Interactive Broker, mes dividendes canadiens qui sont chez Interactive Broker. J'ai un petit souci avec les dividendes de la zone euro, parce que Track Your Dividend ne les prend pas en charge pour le moment, donc c'est pas grave. Ensuite, je vais pouvoir mettre les dividendes qui sont chez DeGiro, tu vois. Ainsi, j'aurai une vue globale avec les différents brokers, les différents portefeuilles qui seront nommés, et je vais vous partager tout ça très rapidement. J'ai fait l'erreur d'arrêter d'avoir des activités physiques quotidiennes. Parce que depuis plus de 30 ans, je fais du sport tous les jours, au moins 1 fois par jour. Est-ce que c'était une erreur d'avoir arrêté de faire du sport, de m'entretenir? La réponse est oui. Tu sais, quand tu fais tes investissements, tu as besoin de te changer les idées, tu as besoin d'évacuer un petit peu les toxines. Donc là, par exemple, ce matin, la première chose que j'ai faite, j'ai fait une petite séance pendant 20 minutes de renfort musculaire au poids du corps, tu vois. Donc là, j'ai pas d'excuse, je suis à la maison, pas besoin d'aller à la salle, tu vois. Donc ça se fait, après je prends la douche et ça me permet justement d'avoir de bonnes connexions neuronales. Dans la case erreur, je vais rajouter que j'ai déjà déterminé beaucoup de trucs qui me font perdre du temps. Notamment un truc... Je ne sais pas si vous avez un téléphone mobile, mais je suis très souvent en train de scroller sur mon téléphone mobile. Et ça, c'est un truc qui me fait perdre énormément du temps. Est-ce que c'est une erreur?
La réponse est oui, parce que tu sais, des fois, j'ai l'appli Investing sur mon téléphone, j'ai l'appli Simply Wall Street sur mon téléphone, j'ai besoin de vérifier un truc, j'ai Google Finance également sur mon téléphone, j'ai besoin de vérifier le cours d'un titre. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que je faisais du DCA n'importe comment. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire du DCA. Je ne fais plus de DCA. Je me suis formé, donc j'ai regardé d'autres vidéos, et puis tout le monde parle de DCA. Et puis on te dit que bon, ben, tous les mois, tu investis le même montant sans réfléchir. J'ai testé le DCA, je me suis rendu compte pour moi que c'était une erreur. Je ne le faisais pas correctement. Par conséquent, j'ai décidé de faire des réajustements. Il y a des mois, par exemple, où, comme je vous l'ai expliqué, avec la parité euro-dollar, à un moment où je veux transférer les fonds de l'euro à le dollar, il y a une baisse de l'euro, tu vois. Parce qu'avant, l'euro était à 1,10, 1,12, 1,15. En ce moment, il était même descendu à 0,92, tu vois. Donc, c'est une perte. Sur 1000 euros, c'est une perte de 100 $. Et pour moi, c'est pas possible. Si je fais ça tous les mois, 10 fois 100 $ sur un an, ça fait 1000 euros, hein, tu vois. Donc, c'est une perte financière. J'ai déjà trouvé des nouvelles pistes. Alors, tu vois, par exemple, quand j'ai effectué ma transaction sur BNS, j'avais un coût d'acquisition de 2500 $ environ. Il a fallu que je transfère 2500 $ US sur 2500 $ canadiens. Lors de la transaction, heureusement que le cours du dollar canadien était sur une zone haute. Après, sinon, pour moi, là encore, c'est une perte financière, tu vois. Donc, c'est des petites difficultés, c'est des petites erreurs que j'ai commises par le passé. Donc, je vais essayer de gommer tout ça au fur et à mesure, hein, tu vois. Ah, c'est pas facile, hein, mais je suis motivé, je suis persévérant. Je pense que c'est possible de continuer de faire des erreurs et d'apprendre pour pouvoir grandir. Alors voilà le petit bilan de mes erreurs pour l'année 2022. C'est un exercice que je n'aime pas trop faire. Je discutais avec un collègue qui a une autre chaîne YouTube, Dorian, qui me disait que c'est important justement de faire l'exercice. Donc c'est la raison pour laquelle il m'a convaincu en fait. Et je me suis prêté au jeu de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mes petites erreurs sur l'année 2022. Ce qui est bien, c'est que comme j'ai identifié certaines erreurs, certains trucs qui me font perdre du temps, par exemple, tu vois, j'ai déjà rectifié le tir, hein, parce que moi, je suis dans l'action. Hein. Et à partir du moment qu'un truc me fait perdre du temps, que j'ai analysé le truc, en revanche, il y a un point très très particulier que je voudrais attirer votre attention. J'ai fait très attention à ça, par exemple. Quand je suis malade, je ne fais pas d'investissement. Je m'interdis d'investir parce que, premièrement, physiquement, je suis diminué. Mentalement, je n'ai pas toutes les capacités intellectuelles pour pouvoir avoir une bonne réflexion, pour prendre la bonne décision. Alors, parce que déjà, quand physiquement je suis dans un état normal, psychologiquement, c'est pas simple. Alors imagine que tu sois fatigué, que t'as pas de force, t'as pas d'énergie et que mentalement, ça va pas du tout. Parce que physiquement, t'es pas bien, t'es malade. Parce que je peux te garantir que quand j'ai chopé la grippe, j'étais au fond du trou. Hein. Et pendant ce temps, je n'ai pas fait un seul investissement. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était une erreur? Après, tu as l'effet inverse. J'ai déjà commis l'erreur aussi que quand je suis trop content, j'investis. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je pense que c'est déjà arrivé au moins à une fois à tous les investisseurs et les investisseuses. Quand on est tellement content, on a une bonne nouvelle dans la journée, on s'assoit devant l'ordinateur, puis il y a une position là qu'on voulait prendre depuis un certain temps, et puis bim, allez, ça part. Sauf qu'avec du recul, après tu te dis, ah mince, j'aurais peut-être dû attendre encore un petit peu, relire le rapport financier, voir le bilan de la société, est-ce que les fondamentaux sont bien, que dit le consensus? Mais sauf que à l'instant présent, et puis voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire cette petite erreur. Moi, ça m'est déjà arrivé. Pareil, pour l'année 2023, c'est quelque chose que je vais devoir faire attention, corriger, de ne pas être trop dans les motifs, surtout quand je suis content. Parce que je peux te dire que là, j'avais 10 000 € à investir avant la fin de l'année. Comme je dis à ma fille tout le temps, pour pouvoir faire ce genre de transaction, il faut que j'ai de la force mentale, il faut que je sois prêt. Et à un moment donné, ça va arriver. Dernièrement, ça s'est produit comme je l'avais prévu. Parce qu'en fait, ça s'est produit parce que j'avais déjà tout écrit. Je me suis mis devant l'ordinateur et transaction après transaction, j'ai effectué tout ce que j'avais écrit. Sans aucune émotion, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des erreurs que j'ai commises pour l'année 2022. Je ne sais pas si de ton côté, toi aussi, tu as commis des erreurs ou pas. Je ne sais pas si tu les as identifiées. Et puis, il y a quelque chose de très important. Je le dis tout le temps à ma fille. Je vais vous partager cette petite astuce. Ne soyez pas
trop dur avec vous-même en fait. Quand vous faites une erreur, ne soyez pas trop dur. C'est sûr que personne n'aime perdre de l'argent, surtout dans le domaine des investissements. En revanche, je suis très content d'apprendre à perdre de l'argent sur le court terme pour apprendre à gagner de l'argent sur le long terme. C'est vrai, à certains moments, quand je vais faire une position, parce qu'on a coupé le dividende, par exemple sur la société Store, j'ai eu une coupe de dividende, et puis il a fallu fermer la position. C'est de ma responsabilité, j'ai mis mes émotions de côté. Ça a été une période difficile, c'est vrai, mais j'ai fait le job. Alors à la question, est-ce qu'en 2023, je vais continuer de faire des erreurs? Bien évidemment, je pense que oui, je vais faire d'autres erreurs en 2023. Et je vous donne rendez-vous à la fin de l'année 2023 pour voir encore le bilan de mes erreurs que je vais commettre. Parce que quoi qu'il arrive, comme je dis à ma fille tout le temps, les gens qui ne font rien ne font pas d'erreur. Les gens qui ne font rien ne font pas d'erreur. Vous savez pourquoi? Ben, comme ils font rien, ben, ils ne font pas d'erreur. Donc, ils n'ont pas de bilan. Ok? Voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous invite à mettre un petit like pour m'encourager. Ok? C'est la fin de l'année. Le compte à rebours aura commencé. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé tous vos cadeaux de Noël. Moi, de mon côté, je dois encore faire des trucs. Ah oui, j'ai un truc à vous dire, un dernier truc à vous dire. Je vais commencer à mettre des posts écrits. Donc, de temps en temps, allez dans la section posts et je vous invite à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit like dans la partie post. J'ai écrit aujourd'hui un premier post pour la communauté. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Allez, je me dépêche. Je file pour aller chercher la suite des cadeaux de Noël. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bons investissements.